Bonjour Jean-Marc Lévy. Bonjour Isabelle. Vous êtes originaire de Nice en France. Est-ce là-bas que vous avez appris votre métier? Oui, j'ai commencé en 1985, à l'âge de 14 ans. J'ai commencé dans un salon sur Nice et j'ai fait mon apprentissage pendant 3 ans. Et c'est là où j'ai commencé à connaître ce merveilleux travail. Quel a été votre parcours professionnel? Mon parcours professionnel, j'ai commencé à l'âge de 15 ans à Nice. 14-15 ans, j'ai travaillé dans un salon où j'ai appris mon métier pendant à peu près une dizaine d'années. Après ça, quand j'ai eu toutes mes licences, j'ai commencé à envie de vouloir changer de salon et de voir quelque chose d'autre. Donc j'ai travaillé dans 2-3 salons sur la Côte d'Azur. Et puis le grand mouvement pour moi, ça a été en 2002 où j'ai travaillé pour un ambassadeur L'Oréal, pour Éric Zemmour à Nice, où j'ai pu être éducateur et formateur pour L'Oréal et aussi travailler pour la haute coiffure française. J'ai commencé à beaucoup travailler à l'étranger et travailler sur des clientes assez comment dire en anglais, assez fancy. Monte Carlo, ce sont les premières rencontres avec les VIP? Oui, ça a été beaucoup de VIP, une grande clientèle de royalty, Saudi Arabia, beaucoup de clientes russes, clientes italiennes, des clientes très très privées. Et c'est là où j'ai fait la main, quoi. C'est là où j'ai commencé à avoir des gens différents, à travailler en privé, à travailler dans une VIP room. Donc ça a été quelque chose de très, très spécial pour moi. Ensuite, pourquoi vous êtes-vous installé à Las Vegas? Las Vegas, c'était pas vraiment la destination que je voulais être. En fait, moi, mon rêve depuis tout petit, c'était de travailler aux États-Unis. Et puis, quand je travaillais pour Éric Zemmour, j'ai commencé à travailler à l'étranger. J'ai eu cette grande envie d'aller faire la coiffure aux États-Unis. J'ai été contacté par un coiffeur français, José Hébert, qui était à Los Angeles. En 2006, j'ai eu la grande chance de venir ici. Et en fait, je suis arrivé à Los Angeles. Et de Los Angeles, je suis allé à Vegas. Et à Vegas, j'ai travaillé pour José à peu près une année. Et ça a été le début d'une belle histoire, de l'aventure, super parcours, quoi. Ouais. La manière de travailler aux États-Unis est-elle différente qu'en France? Mais c'est complètement différent. Les cheveux, vous savez, quand on travaille du cheveu, c'est toujours la même chose. Moi, je trouve que j'ai trouvé beaucoup plus de fidélité en la cliente américaine. Moi, j'avais un peu peur quand je suis arrivé de France aux États-Unis d'avoir que des gros cheveux à faire. Je pensais un peu à tout ce qu'on voit dans les téléfilms comme Dallas, les gros cheveux très crêpés. En fait, c'était pas du tout ça. Vegas, c'était une ville très moderne. Ça se passe la nuit. C'est très fashion. C'est une ville, c'est un peu comme Paris, quoi, un peu comme New York. Donc c'est vrai que la coiffure, pour moi, d'avoir bien appris le bon travail, le bon savoir-faire en France, ça a été très facile de m'intégrer ici sur le marché américain. La couleur et le balayage sont vos spécialités. Est-ce que depuis 20 ans, les goûts et les couleurs ont évolué dans ce domaine? Tout évolue, mais tout revient aussi. On dit souvent qu'est-ce qui se fait cette année, c'est un peu ce qui s'est fait il y a 20 ans. On a fait le carré est revenu l'année dernière, mais bon, ça fait 30 ans qu'on fait du carré. Le lent dégradé revient, et puis le lent dégradé, ça se fait depuis très longtemps. On a des icônes comme Brigitte Bardot, comme Audrey Hepburn. Donc moi je suis un coiffeur très classique, j'aime bien le beau cheveu. Donc c'est sûr que ce que je fais aujourd'hui, c'est ce qu'on voit aussi il y a 20 ans, 30 ans dans les magazines. Brigitte Bardot, si on la met aujourd'hui à 25 ans, on fait revenir ici en 2015, elle serait très moderne, c'est très actuel. Audrey Hepburn, oui, de très beaux chignons, avec coiffage du soir. Donc non, moi je pense qu'il n'y a pas vraiment quelque chose de nouveau. Je pense qu'on travaille avec du déjà fait, du déjà vu, et on fait juste que l'améliorer. Un peu comme la mode. C'est comme la mode, je veux dire, on peut dire il y a beaucoup de jeunes couturiers, de jeunes créateurs qui arrivent aujourd'hui. Mais bon, on aime toujours les grandes marques comme Saint-Laurent, comme Dior, comme Karl Lagerfeld, tout ça. Donc moi j'aime bien le classique, donc c'est sûr que c'est plus facile pour moi, voilà, de m'intégrer n'importe où.
Les clientes américaines ont-elles des goûts différents des clientes françaises? Bon, mais on est à Vegas, hein, donc Vegas c'est un peu spécial. Donc Vegas, on a de l'excentrique, on a du classique, on a un peu de tout. Moi, je travaille dans des salons avec des clientèles très locaux, des clientèles. En fait, ce que je fais ici, c'est un peu comme quand j'étais en France. Je travaille avec une clientèle qui vient toutes les semaines. C'est une clientèle fidèle qui vit à Vegas. Quand vous travaillez sur le strip, dans les grands hôtels, on fait comme on dit, du in and out. Je veux dire des clients qui viennent pendant 2-3 jours. Donc c'est complètement différent. Ici, le travail que je fais, moi, c'est du travail comme j'étais en France, donc ça ne change pas beaucoup. La clientèle n'est pas différente de la clientèle en France. Je pense que peut-être que la clientèle américaine aime beaucoup le très beau cheveu, aime bien s'habiller, aime bien sortir. Si vous allez dehors dans les restaurants ou en boîte à Vegas, les gens sont très maquillés, sont toujours maquillés, sont toujours bien coiffés, toujours de beaux vêtements. Vegas est complètement différent. Vegas est vraiment une ville de mode, une ville de beauté. Hein. Et une ville qui vit la nuit aussi. Ah ben bien sûr, hein. C'est la ville, c'est 24 heures sur 24. Les gens peuvent vous appeler à 2 heures du matin pour un coiffage parce qu'il y a une spéciale soirée, il y a beaucoup de mariages, c'est la ville où les gens se marient le plus au monde. Hein. Donc, oui. Comment dire, on ne s'ennuie pas ici. Hein. Au niveau de la beauté, je pense que c'est vraiment là, une super destination au niveau de la coiffure, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire. Je veux dire, Le coiffeur recueille-t-il un peu comme en France les confidences de ses clients? bien sûr. Peut-être un peu plus ici. Peut-être un peu plus ici parce que ils aiment bien le savoir-faire français, ils aiment bien la culture française, donc ils aiment bien se confier. Moi je me rappelle, hein, on disait toujours qu'un coiffeur est toujours le psychologue, un docteur je veux dire. Hein. Donc c'est pareil ici, à part on a toujours un peu la barrière avec le langage. Oui. Mais bon, on s'en sort. Mais bon, c'est sûr que la femme aime toujours dire ses petits secrets, dire ses petites choses. Et puis voilà quoi, on sait beaucoup de choses. Mais on essaie de garder le secret. C'est comme un médecin, il faut garder le secret. Ouais, c'est un peu ça. Je veux dire que tout ce qui se passe autour du fauteuil reste autour du fauteuil, quoi. Voilà. La femme américaine va-t-elle plus souvent chez le coiffeur que la femme française? Ben oui, parce que je pense que, encore, on est à Vegas ici, hein, donc les gens sortent beaucoup. Je me rappelle quand je travaillais en France, quand une femme avait une très bonne coupe, je veux dire, elle pouvait attendre 2-3 mois et venir se faire recoiffer. Ici, les gens viennent toutes les semaines. Moi, j'ai une clientèle qui est là tous les week-ends, toutes les semaines, qui vient se faire coiffer. C'est encore une ville de beauté, hein, donc les gens viennent se coiffer, les gens adorent. C'est une ville où les gens aiment bien dépenser l'argent. Et ils aiment bien dépenser l'argent pour la beauté, pour l'esthétique. Mais c'est pas que de la coiffure, c'est pour les mains, pour une pédicure. Oui. Les gens aiment dépenser de l'argent pour la beauté. Que pensez-vous des chaînes de salons de coiffure comme Jean-Louis David, Jacques Desange ou Saint-Algue? Ce genre de chaîne existe-t-elle ici Je pense que Jean-Louis David existe, Begin existe ici aux États-Unis, Desange je pense aussi. Oui. Moi je suis un grand fan, hein, de toute façon. Hein. Moi je suis un très grand fan de Jacques Desange, parce que je pense qu'il fait de très beaux cheveux depuis des années et des années. Jean-Louis David c'est pareil. Moi je pense que tout le monde apporte quelque chose. Je veux dire, les gens critiquaient il y a 20 ans, critiquaient Tony Ngaï. Et je pense que par exemple Tony Ngaï a apporté quelque chose d'incroyable dans le monde de la coiffure au niveau de la franchise. Jacques Desange, je pense que Jacques Desange a fait les plus beaux blancs qu'on a pu voir en France et maintenant aux États-Unis avec le balayage californien. Jean-Louis David a fait ses créations de coiffure tondeuse, tout ça. Donc oui, moi je suis pour ça. J'aime bien aussi travailler dans un salon. Je suis très loco, je suis très travaillé, j'ai toujours travaillé, j'ai jamais travaillé pour des franchises, mais je suis pour parce que je pense que c'est bien de travailler pour une marque, c'est bien de travailler pour une collection, quoi. Parfois, il arrive que des coiffeurs et des coiffeuses soient obligés d'arrêter le métier pour cause d'allergie. Que feriez-vous si c'était le cas? Oula.
si demain je dois arrêter la coiffure, je serai l'homme le plus malheureux au monde. Et On ne le souhaite pas. non, donc je croise les doigts. Je pense que ça, c'est toujours un problème dans les métiers d'art, que ce soit la coiffure, que ce soit tout ce qui est fourniture, tout ce qui est habillement, tout ça. Quand on travaille un métier d'art, un métier de main, moi je me suis toujours dit, si demain je dois arrêter la coiffure, qu'est-ce que je ferai quoi. Moi je pense que la vie s'arrêterait pour moi quoi. Parce que j'ai toujours aimé faire du coiffage, j'ai toujours aimé toucher les cheveux. Vous prendrez votre retraite anticipée peut-être? Oui, mais bon, je resterai toujours autour quoi. Oui. Je mettrai des gants. Oui. Je travaillerai avec des gants blancs. Voilà. La classe. La classe. Je sais que votre fils de 18 ans, Ilan, occupe une grande place dans votre vie, mais quels sont vos loisirs en dehors du salon? Vous arrive-t-il encore de jouer au baseball? Ouais, ça m'arrive un peu moins parce que bon, je prends de l'âge et qu'on se sent un peu fatigué, mais c'est sûr que ça m'arrive d'aller toujours, comme on dit, dans des batting cages, c'est-à-dire dans des endroits où on peut frapper la balle et s'entraîner. Bon, je travaille toujours, j'essaie toujours de garder un peu la forme. C'est vrai que le baseball me manque beaucoup. Hein. Ça, c'est un peu comme la coiffure. Quoi. Vous me disiez, si la coiffure j'arrête demain, le baseball, quand j'ai arrêté, on n'arrête jamais parce que je suis toujours en train de voir des matchs. Il n'y a pas longtemps, là, je suis allé voir un match de baseball, j'ai participé un petit peu. Et puis j'ai mon fils, j'espère, je croise les doigts qu'il va réussir dans cette voie. Donc oui, voilà, c'est mes deux grandes passions, le baseball et la coiffure. Donc votre fils, il a aussi cette passion pour le baseball? Ilan joue pour l'équipe nationale française. Il est maintenant dans une académie de baseball au Canada, à Trois-Rivières, et où il réussit très très bien. C'est, je pense, une future star du baseball français, j'espère, et peut-être du baseball américain, parce que s'il veut être professionnel demain, on le verra peut-être sur les télés américaines. On ne pourra pas avoir le premier joueur français à mettre les pieds sur un terrain de la MLB, la Major League Baseball. Magnifique. Ah bah ouais, ça serait le rêve. Je veux dire, bon, moi, c'était un rêve aussi. Moi, mon rêve, c'était d'être professionnel de joueur de baseball, et ça n'a pas marché, donc j'avais le rêve de venir travailler dans la coiffure aux États-Unis, donc j'ai fait. Je veux dire, j'ai toujours dit à Ilan, si tu crois à tes rêves, si tu penses toujours que tu peux le faire, mais tu y arriveras, quoi. Peut-être pas de la même façon qu'on le veut, mais tu arriveras à faire quelque chose de terrible. Vous avez beaucoup d'humour, Jean-Marc, et un très beau salon. Merci. On vous souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Merci pour avoir répondu à notre interview. Merci, ouais, c'est sympa. Merci. Merci beaucoup.